Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na wasalieni mara tena mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Vous êtes bien ce matin. Asubuhi leo mko vizuri. Nous disons à Dieu merci pour ce temps favorable qu'il nous accorde. Tunamwambia Mungu wetu asante kwa hii muda mzuri anatupatia. Comme nous sommes debout, nous allons directement lire la parole. Kwa vile tuko wenye kusimama tutasoma pamoja neno. 1 Corinthiens chapitre 13. Wakorinto wa kwanza sura 13. À partir du verset 4. Kwanza mstari wa 4. Vous allez descendre avec moi jusqu'au verset 11. Mpaka mstari wa 11. 1 Corinthiens 13. Wakorinto wa kwanza sura 13. Verset 4. Mstari wa 4. La charité est patiente. Mapendo ina uvumilivu. Elle est pleine de bonté. Yenye kujaa na wema. La charité n'est point envieuse. Mapendo haiko na tamaa. La charité ne se vante point. Tamaa haijivune hapana. La charité. Mapendo haijivune. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Haiko na kiburi. Elle ne fait rien de malhonnête. Haifanya na kitu na uzalimu. Elle ne cherche point son intérêt. Haitafute faida yake. Elle ne s'irrite point. Haikasiriki kamwe. Elle ne soupçonne point le mal. Haiwazilie mabaya. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Haifurahiki na kutokupatiana uwaki. Mais elle se réjouit de la vérité. Lakini inafurahikia na ukweli. Elle excuse tout. Inasame yote. Elle croit tout. Inaamini yote. Elle espère tout. Inatumainia yote. Elle supporte tout. Inavumilia vyote. La charité ne périt jamais. Mapendo haikufi kamwe. Les prophéties prendront fin. Unabii utakoma. Les langues cesseront. Lugha nayo itakoma. La connaissance disparaîtra. Na ujuzi pia utapotea. Car nous connaissons en partie. Kwa maana tunajua kwa sehemu. Et nous prophétisons en partie. Na tunatabiria ni kwa sehemu. Mais lakini quand ce qui est parfait sera venu, wakati kikamilifu kitakuja, ce qui est partiel disparaîtra. Kia sehemu au kia muda kitapotea. Lorsque j'étais enfant, nilipokuwa mtoto, je parlais comme un enfant. Nilikuwa nasema kama vile mtoto. Je pensais comme un enfant. Nilikuwa nafikiria kama vile mtoto. Je raisonnais comme un enfant. Nilikuwa nawaza kama vile mtoto. Lorsque je suis devenu homme, nilipogeuka mtu mzima, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Nikafuta vyote vilikuwa vya utoto. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usoma neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kukaa. Nous avons un enfant à consacrer. C'est la famille Nathan qui demande la consécration de leur fils Eli Kalala. Car Dieu l'a ajouté un an de plus. Ce qui fait maintenant 5. Merci, nous remercions Dieu pour avoir gardé cet enfant Eli. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 5 ans. Si les parents peuvent venir avec l'enfant pour que nous puissions prier pour lui. Il a la vie entière dans sa il a la vie entière dans sa main, la vie entière dans sa main. Il a la vie entière dans sa main. Il a la vie entière dans sa main.
petits enfants dans sa main, le petit enfant dans sa main. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah, le seul alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah. Il est le Dieu tout-puissant, Jéhovah, le seul alpha et l'oméga. Il a le petit enfant dans sa main. Il a le petit enfant dans sa main. Il a le petit enfant dans sa main. Le petit enfant dans sa main. Oh, il a la vie entière, Jésus, dans sa main. Il a la vie entière dans sa main. Il a la vie entière dans sa main. La vie entière dans sa main. Nous allons prier pour l'enfant Élie. J'ai appelé la femme de frère Nathan. Peut-être il y a ceux qui ne connaissent pas que la sœur Nathan est mariée. Soit ils ne connaissent pas la femme de frère Nathan. Alors, souvent quand on vient avec l'enfant, tous les parents viennent. C'est vraiment important. Merci. Inclinons nos têtes pour la prière. Je vais prier pour l'enfant Élie. Père très saint, devant moi se tient cet enfant Élie. Nous l'avons vu naître et cet enfant a été consacré ici. Aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans. Seigneur, merci pour la vie que tu as accordée à cet enfant Élie. Beaucoup d'enfants sont nés le même jour avec Élie, mais il y a ceux qui ne sont plus sur cette terre. Il y a ceux qui ne marchent pas. Il y a ceux qui ne parlent pas. Il y a ceux qui n'écoutent pas. Il y a ceux qui sont dans des situations tellement compliquées, alors qu'ils étaient nés le même jour avec cet enfant. Mais nous te remercions pour la vie, la force et la santé que tu as accordée à Élie. Seigneur, je prie encore au Dieu, comme j'avais prié les jours de sa consécration après sa naissance. Sois avec lui. Garde le Père en bonne santé. Tout ce que le diable prépare contre cet enfant, pendant cette année, oh Dieu, que ça soit éloigné de lui. Que la mort prématurée, les accidents, les infirmités puissent aller loin de cet enfant, Seigneur. Qu'il soit fort et en bonne santé. Et nous sommes très contents de voir que cet enfant est en train de grandir. Et s'il y a encore un lendemain, si nous avons encore des jours et des années devant nous, que cet enfant puisse être ton serviteur quelque part dans ce monde pour gagner les âmes à toi. Je bénis ce couple, Seigneur. Soit leur berger, soit leur protection, soit le tout en tout pour eux, Seigneur. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs soucis. Sois Jéhovah Jireh pour cette maison. Je le consacre à toi. Tout ce que le diable prépare contre ce couple, que ce soit
détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la nuée de gloire puisse garder ce couple, Seigneur. Nous te prions avec foi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Eli, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate kuwabariki. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana wabariki ninyi wote. Nous sommes encore très heureux ce matin Tuko wenye heri tena asubuhi ya leo de nous rencontrer sous ce toit ya kukutana tena chini ya hii kibanda pour adorer notre Dieu. juu ya kuabudu Mungu wetu. Vivre un seul jour, c'est un miracle. Kuishi tu siku moja ni muujiza. Ne pensez pas que c'est normal. Iko ni kawaida. Parce que beaucoup ont désiré voir cette journée wengi walipendelea kuona mchana wa leo, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Lakini hawakupata hiyo neema. Ce matin, je vois le frère Innocent, ça fait longtemps. Asubuhi ya leo namuona ndugu Innocent, inakuwa muda mrefu. Il travaille à Kisengo. Yeye yuko anatumikia kule Kisengo. Mais je le vois ce matin dans l'église. Lakini leo asubuhi namuona kanisani. Que Dieu le bénisse richement. Mungu ambariki kwa utajiri. S'il peut se tenir debout, qu'on le voie encore. Peut-être il y a ceux qui l'ont oublié. Huenda kuna wale waliomsaulika. Voilà. Il fait ses activités à Kisengo. Yeye yuko anafanya makazi yake kule Kisengo. Nous sommes très contents de le voir ce matin en bonne santé. Tuko na furaha tena kumuona tena asubuhi na afya njema. Comme nous avons déjà lu la parole, vile tumeshasoma neno, je voudrais directement, comme il fait très chaud, vile kuna joto kabisa, que Dieu m'aide à ne pas vous garder longtemps. Mungu anisaidie nisiwalinde muda mrefu. Aujourd'hui, nous voulons terminer avec le rassemblement des os. Leo tunapenda kumalizia na kukusanyika kwa mifupa. Le mardi, nous aurons veillé de prière. Siku ya pili tutakuwa na makesha maombi hapa. Nous allons simplement venir à 20h au lieu de venir à 16h. Bali pakuja saa 10 tutakuja tu hapa ni saa 2 ya usiku. Donc il n'y aura pas culte à 16h le mardi. Saa 10 ya siku ya pili hakutakuwa ibada. Mais nous viendrons à 20h pour veiller de prière. Tutakuja hapa saa 2 ya usiku kwa ajili ya makesha. Je crois que Dieu sera encore au rendez-vous. Naamini kama Mungu atakuwa pour que le jeudi, donc le vendredi, parce que le mercredi il n'y aura pas culte. Nous viendrons simplement le vendredi. Et nous allons commencer maintenant avec les nerfs. Comme nous parlons sur ce sujet, ces os peuvent-ils revivre? C'est la vision qu'avait vue le prophète Ézéchiel. Dieu l'avait pris et l'avait amené dans une vallée. Et dans cette vallée, Dieu lui avait montré des os humains. Et ces os étaient complètement secs. C'était beaucoup de os étaient là et complètement sec. Il n'y avait pas d'humidité, il n'y avait pas la vie. Ça prouvait que ces gens-là étaient morts, ça faisait très longtemps. Et ces os étaient éparpillés. Donc la crâne à côté, les tibias à côté, l'ossature à côté. Donc les os n'étaient pas mis à un seul endroit. Et Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que les os que tu vois peuvent-ils revivre? Nous avons vu que Dieu n'a pas dit ces os peuvent-ils vivre, mais ces os peuvent-ils revivre? Cela veut dire que ces os avaient d'abord la vie avant d'être dans cette
cette condition-là. Ile mifupa ilikuwa kwa kwanza na uzima kabla ifikie mwile hali yenyewe ilikuwa. S'il disait ces os peuvent-ils vivre? Angalisema kama eti mifupa inaweza kuishi. Là on pouvait comprendre que ces os n'avaient pas d'abord la vie. Donc ile tunaweza kuelewa kama ile mifupa ilikuwa kama ina uzima. Maintenant ces os peuvent recevoir la vie. Maana hii mifupa inaweza kupata sasa uzima. Mais il a dit ces os peuvent-ils revivre? Eti hii mifupa inaweza kuishi mara tena. Donc auparavant les os vivaient. Maana yake kumbele ile mifupa ilikuwa naishi. C'était des êtres humains. Ilikuwa ni wanadamu. Ils avaient la vie. Ilikuwa na uzima. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui s'était passé. Hatujui ni nini litokea. Ces gens étaient morts. Wale watu walikufa. Maintenant Dieu dit est-ce que la vie peut encore revenir dans ces os? Sasa Mungu anauliza eti mifupa inaweza kurudia ndani ya uzima. Ézéchiel dit Seigneur tu le sais. Sasa Ezekiel akasema kama Bwana En unajua. d'autres termes c'est toi qui as créé ces gens-là. Asema wewe ndio uliumba hapa watu. C'est toi qui es capable de faire tout ce que tu veux. Wewe ndio uko na uwezo wa kufanya kenye unataka. C'est toi qui le sais si ça peut revivre ou pas. Wewe ndio unajua kama inaweza kupata uzima au hapana. Et Dieu dit à Ézéchiel, na Mungu akamwambia Ezekieli, prophétise tabiria sur ces os. Tabiria jua mifupa. Au lieu que Dieu lui-même puisse donner la vie aux os, bali pa Mungu yeye mwenyewe kuleta uzima kwa ile mifupa. Mais il envoie Ézéchiel pour qu'il puisse prophétiser. Lakini anamtuma Ezekiel juu apate kutabiria. Et nous avons lu frère Branham, na tulisoma ndugu Branham, que la prophétie kama unabii c'est la parole. Ni neno. Donc Dieu a dit à Ézéchiel, asa Mungu alimwambia Ezekiel, prêche la parole à ces ubiria os, neno kui mifupa, et la vie reviendra. na uzima itarudia tena. Et quand Ézéchiel a prophétisé, na wakati Ezekiel alitabiria, la Bible dit, Biblia nasema qu'il eut un bruit kulikuwa makelele dans la vallée là où il y avait des eaux, il eut un bruit. Mule mbonde mulikuwa mifupa mkakuwa makelele. Et nous avons parlé de bruit. Na tulizungumzia juu ya makelele. Frère Branham dit que le bruit c'est le signe de la vie. Asa ni alama ya uzima. C'est pourquoi quand vous allez à la maternité, wakati unaenda unafasi wanazaliaka, là où il y a la vie, vous entendrez des bruits. Si le bébé ne crie pas, ce bébé n'a pas la vie. Si vous allez à la morgue, il n'y a pas de bruit. C'est parce que là, il n'y a pas la vie. Et nous avons vu qu'un enfant de Dieu qui ne fait pas de bruit, il n'a pas la vie. On le prête, il est là comme une statue. Il ne crie pas, il ne se réjouit pas. Frère Branham dit c'est la preuve que dans cette personne il n'y a rien qui vit. Parce que là où il y a la vie, il y aura toujours des bruits. Amen. Amen. Et après le bruit, la Bible dit il y eut un mouvement. Et nous avons parlé du mouvement. Après le mouvement, la Bible dit il y eut un rassemblement des eaux. Les eaux ont commencé à se rassembler. Les eaux qui étaient éparpillées, chaque os a commencé à retrouver sa place dans le corps. L'os de la tête ne pouvait pas aller se placer au pied. Ce n'est pas Ézéchiel qui allait commencer à ramasser les os pour les placer. Toi crâne, tu vas rester ici. Toi tibia, tu vas rester ici. Lui a simplement parlé. Lui a simplement prophétisé. Lui a simplement donné la parole. La parole elle-même est allée chercher chaque partie de l'os et la mettre à sa place. Et nous avons vu que ce n'est pas le pasteur qui vous donnera votre place dans le corps de Christ. Mais quand il prêche, cette parole qui est prêchée, c'est elle qui vous donnera votre position en Christ. Si Dieu vous a appelé pour prêcher, la parole va vous placer là-bas. Si Dieu vous a appelé pour chanter, la parole va vous placer. S'il vous a appelé pour parler en langue, la parole va vous placer. Cette parole, c'est elle qui place chacun de nous dans sa position. Et les os se sont rassemblés. Nous avons vu que la vie ne pouvait pas
descendre dans les os, tuliona kama uzima iweze kushuka ndani ya mifupa, aussi longtemps que les os étaient éparpillés, wakati wote mifupa yenye kusambaratika, il fallait d'abord que les os soient rassemblés. Ilipasha kwanza mifupa ikusanyike. Il fallait qu'il y ait l'unité. Ilipasha kuwe kwanza umoja. Il fallait qu'il y ait la communion. Ilipasha kuwe kwanza ushirika. Il fallait qu'il y ait l'amour. Ilipasha kwanza kuwe mapendo. Qu'il y ait l'union. Kuwe kwanza muungano. C'est à partir de là que la vie peut descendre. Na ni kuanzia hapo uzima unaweza kushuka. Et nous avons vu que Dieu ne peut pas descendre dans une église. Na tuliona kama Mungu hawezi kushuka ndani ya kanisa moja. Là où les gens sont dispersés. Wale penye batu ni penye kusambaratika. Là où les gens sont divisés. Penye batu ni penye kukaburikana. Là où les gens ne s'entendent pas. Penye batu abasikilizana. Là où les gens ne se parlent pas. Penye batu abaongeaki. Là où les gens ont des conflits. Pale penye batu weko na mafitina. Là où les gens ont des rancunes. Pale penye batu weko na mafitina. L'esprit de Dieu ne peut pas agir dans une telle église. Asama roho ya Mungu haiwezi kutenda ndani ya kanisa ya vile. Pour que Dieu agisse dans une église. Kwa kuwa Mungu apate kutenda ndani ya kanisa. Ou dans un groupe de gens. Ama katika kundi ya watu. Il faut que ces gens soient d'abord unis. Inapasa kwanza wale watu wakuwe kimoja. Que ces gens s'aiment. Wale watu wapendane kwanza. Que ces gens se comprennent. Wale watu waelewane kwanza. Mais si les gens ne sont pas unis, Dieu n'agira pas. Même si la parole est bien prêchée. Pour que Dieu puisse guérir les malades dans cette église, il faut d'abord que les gens soient unis. Et c'est par là qu'on a pris beaucoup de temps. Et on a parlé de l'amour. On a parlé de la communion fraternelle. On a parlé de beaucoup de points, surtout en rapport avec l'unité. Et c'est de cela que nous allons encore parler ce matin. Pour que nous puissions terminer avec ceci. Nous venons de lire dans 1 Corinthiens. Paul parle de l'amour. Il dit la charité est patiente. Là où il y a l'amour, il y a la patience. C'est pourquoi frère Branham dit quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut supporter une personne qui est en erreur. Parce que le Saint-Esprit supporte. Il a la patience. C'est ce que nous avons ici. Parce que le Saint-Esprit c'est l'amour. Alors tu ne peux pas avoir l'amour sans la patience. Donc quelqu'un qui a l'amour, c'est-à-dire d'abord il a la foi. Quelqu'un qui a cet amour, c'est-à-dire il a la vertu pour guérir les malades et pour combattre le péché. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, il a la connaissance. Il sait que ça ce n'est pas correct et ça c'est correct. Si je fais ça, c'est contraire à la parole. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, il a la tempérance. Donc il peut se contenir. Même quand il y a un problème, lui il peut diminuer la dose. Il a la tempérance. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, il a la patience. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, il a la piété. Qu'est-ce que signifie la piété? Une sœur peut me donner la réponse. Rebecca? Être comme Dieu. Merci, que Dieu te bénisse. Je suis content de toi. La piété, c'est-à-dire être comme Dieu. Donc quelqu'un qui mène une vie pure. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et mener une vie de désordre.
Tu as le Saint-Esprit, una Roho Mtakatifu, mais tu fumes. uko na futa. Tu as le Saint-Esprit, Una Roho Mtakatifu, tu bois. uko na Tu kunywa. as le Saint-Esprit, Uko na Roho Mtakatifu, tu te prostitues. uko na fabu kaaba. Ce n'est pas le Saint-Esprit, Haiko Roho Mtakatifu, mais tu as un esprit. lakini una roho moja. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Haiko Roho Mtakatifu. Celui qui a l'amour ou le Saint-Esprit, Mwenye kuwa na mapendo ama Roho Mtakatifu, il a l'affection fraternelle. ana pia mapendo ya kindugu. Il aime les frères. Anapendaka bandugu. Tu ne peux pas avoir l'amour Hawezi kuwa na mapendo ou le Saint-Esprit ama Roho Mtakatifu ou l'amour agapao au mapendo agapao sans l'amour envers les frères et sœurs. bila mapendo zidi ya ndugu na dada. Tu ne peux pas dire non, j'ai le Saint-Esprit, Hautasema mais tu Roho n'aimes pas ton Mtakatifu, frère, haupendake tu ndugu n'aimes yako, pas ta soeur, haupendake dada tu n'as yako, pas le Saint-Esprit. hauna na Roho Et Mtakatifu. l'amour n'est pas une prédication, Asa mapendo haiko mahubiri, mais l'amour c'est une vie. asa mapendo ni maisha. Donc tu vis. Huku Et les naishi gens en na regardant, watu ils vont mkukuangalia dire il a wanasema l'amour. huyu iko na mapendo. Tu ne peux pas avoir l'amour fraternel, Hawezi kuwa na mapendo ya kindugu mais tu ne visites pas tes frères et na sœurs. wewe hautembele yake bandugu na badada. Comment les gens sauront que tu as Watu l'amour fraternel? batajua je kama una mapendo ya kindugu. L'amour Mapendo suscite la communion. inakuwaka inazala ushirika. Si tu aimes quelqu'un, Kama unapenda mtu tu voudras lui parler. utapenda Tu kuongea voudras naye, être à côté de lui. utapendelea ukue Tu pembeni voudras yake, le visiter. utapendelea Parce que kumtembelea. cet amour en toi Ile mapendo ndani mwako créera la communion. itaumba ushirika. Un jeune frère qui aime une jeune sœur, Msichana mwenye kupenda mvulana mwenye kupenda msichana il va communier. atashiriki, Il va parler. ataongea. Vous êtes de fiancés, Muko wa chumba, mais votre fiancé ne vous appelle pas, même au téléphone. asa mchumba wako akuitaka hata kusimu, Il ne vous écrit même pas les SMS. akuandikiaka hata ma SMS. Comprenez que Elewa déjà, kama il y a quelque chose de faux qui est entré là. uko kitu kya mubaya kisha kuingia. Là où les gens s'aiment, Penye batu wanapendana, ils aiment se parler. wanapendaka kuongea. Parce que la causerie, Maongezi c'est un signe de l'amour. ni alama ya mapendo. Na tusiko tu ba frère wenyewe dans nos maisons, on ne parle pas avec nos femmes, on ne parle pas avec des enfants, nous sommes tellement sérieux. Kwa nyumba tu aongeake na bibi make Le papa, le mari, très sérieux. manake baba Là dehors il parle. inje anaongea na batu bote. Dès qu'il entre dans la maison, Kama anaingia tu munyumba très sérieux. anafunga na kwa sérieux. Chérie, nous n'avons pas de la braise. Asa mpenzi, hatuna makala. Gardez dans la poche. Angalia mfuko Ces pantalons-là. mwile pantalon ile. Non. Ah, Finalement, même la sœur va dire que Hata dada tu ne mwenyewe m'aimes pas. haunipende. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, il dit, comment est-ce que mon épouse saura que je l'aime je, mke wangu atajua kama nampenda si je ne marche pas avec elle? kama sitembeake naye? C'est frère Branham. Ni ndugu Branham, c'est exact. Il dit, comment mon épouse saura que je l'aime Je, mke wangu atajua kama si anampenda je ne marche pas avec kama elle? sitembeake naye? Kwa kwenda ku église ko savez ni ba soda comme patrouille. Hein? Le mari est là-bas, la femme est derrière. Bwana kule na bibi kule kumkongo. Mais là, si la sœur va dire non, mon mari ne m'aime pas. Kama dada anasema kama bwana wangu anipenda. Pasteur, sema kwanza. Est-ce que si mpendaki? Est-ce que anakosaka chakula? Est-ce que haiko problème ya chakula? Ce n'est pas le problème de la nourriture. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas le problème de la nourriture. Haiko mambo ya Le chakula. problème c'est conversation, Mambo ni kuongea, partage. kuongea. Frère, tu as des dettes. Ndugu uko na madeni, Il faut parler aussi à votre femme que chérie, j'ai des dettes. sema kwa mke wako kama niko na madeni. Nous avons la dette de telle personne. Tuko na deni ya mtu Comme fulani. ça, même dans la prière en famille, Hata mu maombi hapa elle aussi va prier pour ça. na yeye ataomba kwa ajili ya hiyo. Itafika siku utakufa ya kumudai dada benye hakuiwaka hata. Non, ton mari avait mon argent. La sœur ne savait pas. Que
Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. L'amour Mapendo produit la communion. iko nazala Et ushirika. Branham dit la communion, ça signifie Asema c'est ushirika parler. ni La kuongea. communion, ce n'est pas manger. Asema ushirika haina La kukula. communion, c'est parler. Asema ushirika ni kuongea. Pardon. Parlons aussi à nos enfants. Tuongee na batoto yetu. Ton enfant veut s'approcher. Toc. Mtoto anasogea Oui, c'est comme maman yako. Finalement, l'enfant va grandir mtoto atakomala et dans sa pensée, na mawazo yake il saura que c'est maman qui m'aime. asa anajua kama mama ndio ananipendaka. Et puis nous serons les premiers à dire, Na tutakuwa kwanza toi tu kusema veux me séparer de mes enfants. wewe unapenda kunitenga na batoto yangu. Alors que c'est toi-même tu te séparais des enfants. Wewe ndio ulianza kujitenga na batoto. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. L'amour Mapendo produit la communion. inazala Et ushirika. la communion, Na c'est ushirika séparer. ni kuongea. Kuzungumza. Oh, j'aime Dieu. Oh, napendaka J'aime Mungu. Dieu. Napendaka L'amour produit la communion. Asema Tu ne pendo peux pas aimer Dieu, hawezi kupenda Mungu. mais tu ne veux pas parler avec Dieu. Lakini wewe haupendi kuongea na Tu ne Mungu. viens pas à l'église Hautaki pour kukanisa. écouter la parole. Jua kusikia Là, neno. Dieu te parle. Pale Mungu Et toi, anakusumbua. tu lui parles dans la Na prière. wewe unaongea naye maombi. L'amour produit la Mapendo communion. inazala ushirika. Et la communion produit quoi? Na ushirika unazala nini? Une sœur ici. Dada umoya huko. L'amour produit la communion. Et la communion produit. Mapendo inazala ushirika na ushirika unazala nini? Oui. L'amour produit la causerie. C'est pas la Nasema communion. mapendo inazala ushirika kama maongezi. Et quand les gens communient déjà, Na wakati watu- la communion produit quoi? Asema J'ai déjà lu ça. nilishasoma hapa. Oui. Les dons, merci, que Dieu te Asante, bénisse. Mungu akubariki. L'amour produit la communion. Sasa mapendo Et inazala la ushirika. communion produit les Na dons. ushirika unazala mazawadi. Tu ne peux pas donner les dons à quelqu'un que tu n'aimes pas Hawezi et tu kuleta- ne communies pas avec Hawezi lui. kuzala hawezi kupana zawadi kwa mtu mwenye ushirikiane naye. Tu ne l'aimes pas. Haumupendi. Toi, tu ne m'aimes pas. Wewe haunipendi. Tu ne me parles même pas. Aongeake na mimi. Mais le jour de mon anniversaire, Siku ya kuzaliwa kwangu tu m'achètes un cadeau. unaniuzia zawadi. Est-ce que je vais porter cette veste-là, Ile koti sachant nitaivaa que nikijua ceci kama vient na hii inatokea de quelqu'un qui ne m'aime kwa pas, mtu mwenye qui anipenda. ne me parle pas, même en route il ne me salue Hata pas, mbarabara ni mais il rafiki m'envoie yake. un cadeau. Ananitumia zawadi. Même toi tu ne peux pas porter ça. Hata wewe hautaivala. Parce qu'avant de donner quelque chose comme don, Kwa mbele kupatiana kitu kama vile zawadi. tu dois d'abord aimer cette personne. Unapasha kupenda kwanza ule Et mtu. après tu dois être en contact avec lui, donc vous parlez. Kisha mnapasha kama mko naongea, mko nazungumza naye. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Donc Dieu ne peut pas descendre Mungu hawezi kushuka là où les gens sont divisés. pale penye batu ni penye Et là, nous kukamilika. avons commencé à parler sur les erreurs Na pale tulianza kuongea juu ya makosa. que chacun madhaifu. de nous Kila mtu- commet des Kila erreurs. mtu yuko anafanya makosa. Il n'y a pas un être humain qui ne commet pas d'erreurs. Hakuna mwanadamu mwenye afanyake Qu'il soit makosa. pasteur, prophète ou qui que ce Akwe soit, nabii, akwe mchungaji, comme akwe c'est un nani. être humain, Vile tu ni binadamu. il commettra toujours des Yeye erreurs. atafanya tu paka Mais makosa. l'amour Mapendo supporte. iko navumilia. Et nous devons nous supporter entre nous. Na tunapasha vumiliana katikati yetu. Alors, ce matin, je vais commencer avec une écriture de Frère Branham. Asubuhi ya leo nitaanza na andiko ya ndugu Branham Dans les choses qui doivent arriver. katika mambo itakayokuja. Les choses qui doivent arriver Mambo ene inapashwa kuja ou qui sont à venir. ama idayo. Paragraphe 45. Kipengele 45. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, remarquez angalieni là, pale dans la maison de mon père, katika nyumba ya baba yangu il y a plusieurs demeures. kuna makao mengi. Ça c'est Jean 14 verset 1. Ile njo Yohane 14 mstari wa C'est kwanza. Jésus qui a dit, Yesu dans alisema la maison de mon père, katika nyumba ya baba il y a yangu plusieurs demeures. kuna makao mengi. Ou bien prenons, Au tukamate, mon intention n'est pas
d'ajouter à la parole Asa nia yangu haina kuongeza kuneno ou d'en retrancher quelque chose. ama kupunguza kitu kimoja. Parce que nous ne devons pas faire ça. Kwa sababu hatustahili kufanya hivyo. Dans l'Apocalypse 22, Katika Ufunuo sura 12 il est dit, inasemewa si quelqu'un y ajoute kama kuna mtu anaongeza ou en retranche une parole, ama anapunguza sehemu ya neno, mais je vais mettre ceci comme quelque chose d'ajouté. lakini napenda kuweka hiki kitu kama vile kiliongezewa. Mais juste pour faire ressortir un point. Juu ya kusema nitokeze kitu kimoja hivi. Dans la maison de mon père, Ndani ya nyumba ya baba yangu il y a plusieurs sortes de demeures. maana yake kuna aina tofauti ya makao. Au lieu de dire dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures, Katika nyumba ya baba yangu kuna makao mengi. il dit dans la maison de mon père il y a plusieurs sortes Katika nyumba ya baba yangu kuna aina tofauti ya de demeures. manyumba. Donc il n'y a pas simplement une forme de demeure. Aina tu nyumba tu yani C'est kufanana yote. plusieurs sortes. Iko aina ya kwa tofauti. C'est comme je peux dire à Kalemi, Kama vile kukalemi. il y a plusieurs sortes de maisons par exemple. Kuko aina tofauti ya manyumba. Toutes sont des maisons, Sasa aina yote ya mais manyumba. toutes les maisons n'ont pas la même forme Lakini nyumba yote haika na umbo et moja. la même taille Na una urefu moja au bunene moja. ou la même grandeur. Ama bunene Mais moja. toutes sont des maisons. Aina yote Mais plusieurs sortes de maisons. aina tofauti ya Quelqu'un peut dire manyumba. amen? Maintenant dans les royaumes de mon père, Katika ufalme wa baba yangu il y a plusieurs sortes de demeures. kuna aina tofauti ya makao. Maintenant il va expliquer les sortes de demeures là c'est quoi. Sasa anatafuta kufasiria ile aina ya tofauti ya manyumba. Je ne crois pas que Siamini kama quand nous arriverons au ciel, wakati tutafika hapo kule kumbingu, tout le monde sera pareil. asa kila mtu utakuwa uniforme, tuko ni kufanana tu. Quand j'avais vu la chanson là de qui? De Bati Bukuku. Wakati nilionaka mwimbo wa De Mzee Tupa Tupa, on montre les anges, wanaonyesha wa malaika, même visage, sura moja, même nez. pua moja. Donc c'est une seule personne qu'on a Maana ni multiplié. mtu mmoja na kwa sababu masozi bali fanya vile. Bwana dit quand nous arriverons au ciel, Tunapofika mbinguni, tout le monde ne sera pas pareil. asa Hatutakuwa kufanana mbinguni. Hii tu sura uko nayo hapa. La- Ndio la vile visage- tu utakuwa. na kumbingu utakuwa paka Kama hivi. hapo uko mfupi, hautarefuka mbinguni. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. La taille que tu as, c'est ça la taille de ta théophanie. Ndio burefu wa teofania yako. Le teint que tu as, Rangi yenyewe uko c'est ça nayo. le teint de ta théophanie. Na ndio rangi ya teofania yako. C'est exact. Ce qui ne sera pas là, Kile kenya kitakuwa kako. ce sont les défauts. Nile bibaya, bilema, Tu n'avais pas de dents, haukuwa na meno. là-bas tu auras les dents. Kule utakuwa na meno. Tu avais un seul pied ici, Ulikuwa na mkulu moja hapa. là-bas tu auras deux Kule pieds. utakuwa mwenye kueneana na mikulu yote mbili. Mais la taille, Burefu. c'est pourquoi au Na ciel, ndio maana kumbingu nous aurons des géants. tutakuwa na barefu. Mais nitakuwa tu hivi tu niko tu hapa. Je ne serai jamais géant. Sitakuwa kama mrefu, hapana. Plusieurs sortes de Aina demeures, tofauti. plusieurs sortes de théophanies. Ase aina tofauti ya mateofania. Je ne crois pas que nous Si serons Afrika- tous blonds Kama shebote toka ba mweupe ou bazungu tous bruns ama barangi ya vile ou tous petits ama tutakuwa bagonde ou tous grands au barefu ou tous des géants. au barefu zaidi. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Naamini kama Mungu ni Mungu wa mavariete. Le monde prouve cela. Ulimwengu unahakikisha hiyo. Il a fait de grandes montagnes Alifanya milima ya mrefu et de petites montagnes. na tumilima tufupi. Il a fait de plaines, Alifanya mabonde, il a fait des déserts, alifanya majangwa, il a fait différentes choses alifanya vitu tofauti parce qu'il a fait à son goût. kwa alifanya kulingana na matakwa Et yake, il a fait les saisons. na alifanya majira pia. L'été, l'hiver, le printemps, Kipwa, l'automne. wakati wa baridi na vingine. Il a fait des saisons. Alifanya majira. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Inaonesha kama yeye ni Mungu wa Maintenant, écoutez. mavariete. Vous, Nyinyi il vous a fait différents les uns des autres. aliwafanya mmoja na mwingine tofauti. C'est pourquoi ne cherchez pas
à être comme moi. Wewe usitafute ukwe sawa sawa na mie. Tu ne le seras pas. Hautakakuwaka. Et moi je ne serai jamais comme vous. Na mie sitakakuwaka kamwe sawa sawa na wewe. Ne cherchez pas ce que ces frères-là soient comme toi. Asa usitafute ule ndugu akwe sawa sawa na wewe. Frère, unakuwaka yeye frère. Wewe unakuwaka anakuwaka vile yeye kupale. C'est comme ça qu'il est. Ne dites pas unakuwaka yeye, ulipenda kwa yeye. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Wewe frère unakuwaka yeye, anakuwaka vile yeye. Il vous a fait différents les uns des autres. Aliwafanya tofauti moja na mwingine. Écoutez, certains hommes sont très fanfarons. Asa batu bengine ni ba kujitapatapa. Qui lui a fait ça? Nani alimufanya vile? Le diable. Shetani. Kwa mtu mwingine yeye tu akujitapa kama tu kama navala bien napenda watu waone kama alivala. Oh frère, hauna Roho Mtakatifu. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Certains sont très fanfarons. Bengine ni batu wa kujitapatapa. Et certains sont très dogmatiques. Na kuko bengine ni batu wa msimamo mkali. Donc kama anakuambia non, c'est non. Akisema hapana ni hapana. Il te dit moi, anakuambia mimi dans ma maison, munyumba yangu, si tu as besoin de quelque chose, kama uko lazima na kitu fulani, il faut me demander. Paka kuniomba. Utapanda utashuka, yeko tu pale, il faut me demander. Paka unilombe. Manake frère, wewe unaona kama mimi nakosewa, anakuambia tu il faut me demander. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Ndio vile Mungu alimufanya. Et s'il a refusé, il a refusé. Très dogmatique. Donc, il ne change pas de position. Et d'autres sont bien. Ça, c'est dans les royaumes, pas les royaumes de Satan. Donc dans les royaumes de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas bien. Nous avons lu Frère Branham. Il a dit, parmi les enfants de Dieu, il y a ceux qui ne mènent pas une bonne vie. Est-ce qu'on a lu ça? Mais ce sont ses enfants. Il dit les autres sont bien et d'autres sont gentils. On trouve toutes sortes de gens dans son royaume. Le royaume de qui? Dans le royaume de Dieu, il y a les gens qui sont fanfarons. D'autres dogmatiques. D'autres sont bien. D'autres sont gentils. Et vous complétez ce que vous voulez. Mais c'est dans le royaume. Alors nous devons maintenant nous comprendre. Si nous comprenons, nous allons nous supporter. Le frère qui est fanfaron, comprenez-le que c'est comme ça que Dieu l'a fait. Et Dieu veut qu'il soit ainsi. Dieu ne voudra pas qu'il soit comme toi. C'est un Dieu de variété. Si vous savez, on est au magasin. Il est magasin, mukotuni ma chemise ya noir. Ma étagère yote ni chemise tu ya couleur hii. Moya. Hakuna ta beauté ya ile magasin. Tu ne peux pas faire longtemps là. Hautakawia mwile duka. Tu vas simplement entrer. Utaingia. Si njoo hii tu. Bon, tosha kwanza hii. Hapana, ile njoo hii tu iko huko. Ah. J'ai pas. Mais quand tu entres, il y a variété de chemises. C'est ce qui fait même la beauté. Et c'est ce qui va attirer les clients. Dès qu'il arrive à la porte, il voit variété de choses. Il va entrer.
Tu es dans un jardin de fleurs. Uko katika bustani ya maua. Tu as simplement des fleurs de couleur rouge. Uko paka na maua ya mwekunda. Ça ne donne pas la beauté. Hailete urembo. Mais quand il y a différentes couleurs, wakati kuna marangi ya kuachana, c'est ça même la beauté. Ndio inafanya uzuri wa kitu. Que Dieu bénisse. C'est comme ici. Ni kama vile hapa. Nous avons le bleu. Tuko na blue. Nous avons le blanc. Tuko na mweupe. Nous avons les rouges. Tuko na mwekunda. Ça fait quand même la beauté. Mais si tout était blanc, kama yote ingelikuwa tu mweupe. Que Dieu bénisse. Et c'est comme ça dans le royaume de notre Dieu. Il y a des fanfarons. Kama aliuza nguo ya bien, napenda tu watu wajue kama naye aliuza nguo ya bien. Umwache njoo vile Mungu alipenda yako vile. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Il a mangé bien, il veut que tout le monde. Alikula mzuri, anapenda. Anakamata na photo, anatia kustati. Siku alikula mkulu ya kuku. Ce n'est pas un problème. Hayakuwa bado shida. Ce n'est pas un problème. Haiko shida. Et quand tu vois ça, Dieu est content. C'est ça, dans mon royaume, il y a des gens pareils. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi même les 5 ministères sont différents. C'est dans le royaume de mon Père. Les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs, les uns comme pasteurs. Chaque don a sa particularité. Ça ne peut pas fonctionner d'une même façon. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi tu as une femme. Elle meurt. Tu ajoutes, tu te maries. Ne pense pas que tu vas te marier à une femme qui avait les comportements comme celle qui était partie. Ndio nakuwa mimi nakumbuka ule wangu wa zamani nakukuaga hivi. Utaleta maneno. Tu vas créer des problèmes. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures. Le mari que tu as, vraiment ne fanya katu erreur mimi. Konewa na umutu fanya erreur. Chunga tu akufa. Mwenye utapata hata kuwa sawa na wewe. Ça sera une autre personne avec un autre comportement. Toi ne prie pas Seigneur, change-les. Qu'ils soient comme mon mari qui est dans la gloire. Quelqu'un peut dire amen. Donc comprenons-nous que chacun tel qu'il est là, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Et supportons-nous. Supportons-nous. N'envoyez pas quelqu'un en enfer. Parce qu'il a fait ça, il doit aller en enfer. Non. Les problèmes du salut, laissons ça entre les mains de Dieu. Lui connaît qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Quelqu'un peut dire amen. Je prends pourquoi les gens sont si ballottés. 80 à 85. Vous allez me supporter, c'est un peu long, mais il serait mieux que je lise ça. Pourquoi les gens sont si ballottés? Ou bien le voile intérieur. Prêché le 1er janvier 56. Donc il a prêché ça les jours de bonne année. Il commence avec ceci. Maintenant remarquons. Nous voyons que cette manne, lorsqu'elle tombait, Dieu la faisait tomber pour donner la vie aux enfants d'Israël pendant leur voyage. Puis
Dieu dit à Moïse Kisha Mungu akamwambia Musa et à Aaron na kwa Aruni de fabriquer un grand vase en or, apate kutengeneza chombo moja ya dhahabu de les remplir de manne na apate kujaza mana et de les mettre dans les lieux saints, na kuiweka pahali ou patakatifu, plutôt les lieux très saints, mahali patakatifu zaidi, près de l'arche. karibu na sanduku ya agano. Cette manne Ile mana devait être mise près de l'arche, ilipasha kuwekewa karibu na sanduku, et là, na pale elle ne manquait jamais. haikuwa nakosa, Elle ne vieillissait jamais. haikuwa nazeeka kama, Elle ne perdait jamais la douceur. haikuwa napoteza Là, utulivu elle wake. restait toujours bonne. Ilikuwa nabakia nzuri. Une manne qu'on a placée près de l'arche ne vieillit pas. Asa ile mana yenyewe baliweka pembeni ya sanduku ya agano haizekaki. Mais la manne qui tombait dans la cour, Asema mana ile ilikuwa inaanguka muewa hapa dès que hivi. ça tombait, Kama inaanguka il faut manger. unapasha kuikula pale pale. Si tu manges demain, Kama unaikula kesho c'est déjà pourri. inaoza. Mais pour conserver cette manne, Kwa kuweza kuchunga il na fallait kulinda, la placer à côté de l'arche, ilipasha iwekewe pembeni ya sanduku ya à agano. côté de la parole. Manake pembeni ya Donc, neno. la manne qui est à côté de Christ, Maana yake mana ilikuwa pembeni ya Kristo. cette manne ne pourrit pas. Maana yake ile mana iozake. Que Dieu bénisse. Mungu abariki. Cette manne ne change pas de nature. Maana yake ile mana ibadilishe Cette manne ne change pas de goût haibadilishe onjo parce yake. qu'elle est prête de l'arche. Kwa sababu iko karibu na sanduku ya Maintenant agano. écoutez, Sasa msikie. avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a été là à l'intérieur? Umeshakuta mtu mwenye alikutanika Ah, ndani ya donc ile mana. cette manne, ça représente une personne. Maana yake ile mana inakilisha mtu fulani. Ici, nous avons deux sortes de mannes. Maana yake hapa tuko na aina mbili ya mana. Nous avons deux sortes de gens. Maana yake tuko na aina mbili ya watu. Les gens qui sont des mannes tombés dans la cour Maana yake watu ambao ni mana ilianguka ukiwanja, et les gens qui sont des mannes qui vivent à côté de l'arche. maana yake na mana ambao ni watu walioko naikala pembeni ya sanduku ya agano. Me suivez très bien? Unaifuata mzuri. Tous ici sont des mannes. Hapa shebote hapa ni tuko ni mana. Mais d'autres mannes Mamana vivent ile. dans la cour. Iko naishi katika Les kiwanja. mannes qui vivent dans la cour Ile mana ilikuishi katika kiwanja. changent de comportement, Inabadilisha kama tabia, changent de nature. inabadilisha mwenendo, Ça pourrit, inaoza mais c'est la manne. na lakini ni mana. Aujourd'hui, il est dans la joie. Leo Alléluia, furaha. alléluia. Haleluya, Amen. haleluya. Kesho anafubala vile, Mais c'est la manne lakini ni mana. dans la cour. Mkiwanja. Mais la manne qui vit à côté de l'arche, Lakini mana ambayo iko naikala elle pembeni ne ya sanduku, change pas. haibadilikake. Avez-vous déjà remarqué? Umesha Rencontré quelqu'un Kutana na Mungu qui a été là à l'intérieur, mwenye alikuwa mule ndani, qui a goûté et ameonja qui vit de cette manne. na iko naishi na ile mana. Vous pouvez les rencontrer le lundi. Unaweza kumkutanisha siku ya kwanza. L'homme qui est dans les lieux très saints, Mtu mwenye kwa pahali patakatifu zaidi, le lundi, siku ya kwanza, mardi, mardi, mercredi, siku ya tatu, jeudi, ya ine, vendredi, ya tano, samedi ya sita, ou dimanche, ama siku ya Mungu. par un jour nuageux, Kwa wakati kuna mawingu, un jour ensoleillé, siku kwenye kuko jua, un jour brumeux, siku yenye kwa uteluji, que les choses aillent bien ou mal, vitu viende mzuri ama vibaya, il est toujours doux. yeye ni mtulivu tu. Quelqu'un qui vit à côté de l'arche, Sasa mtu mwenye kuishi pembeni ya sanduku ya sa agano, nature ne change pas. maumbile yake haibadilikake, Qu'il y ait la pluie ou pas, kukuwe mvula au hapana, que les choses marchent bien ou pas, vitu viendeke visipoendeka, lundi, mardi, mercredi siku ya jusqu'au kwanza mpaka dimanche, siku ya Mungu, il est toujours doux, yeye ni mtulivu, toujours plein d'amour. yeye ni mwenye kujana na mapendo, Ne parle ni n'agit jamais mal. yeye asemake na kutenda mabaya, Il vit sous la gloire de Dieu. yeye ko naishi chini ya utukufu wa Il Mungu. n'a jamais faim. Haya kuwaka na njaa, Il n'a jamais besoin d'aller à l'église pour être remonté. manake yeye ana lazima aende kukanisa juu bamunyonge bamupatie bamunyonge nyonge hivi. Donc lui, pour qu'il Yeye. soit chrétien, Kwa kuwa il faut Mkristo, qu'il aille à l'église. mpaka aende kukanisa, On le pompe encore. bamupakise njuku. Mkristo, Un chrétien hapa jifanya il hivi. ne doit pas faire Quand le ça. pasteur prêche, Wakati il mhubiri- va se forcer pendant des semaines. atajikaza muda wa siku mzima après, kisha anapoa. Il dit non, 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 non. Hapana, Il est simplement toujours plein de Dieu. yeye ni mwenye kuyana tu na Mungu. Écoutez maintenant, Sasa les gens vont à l'église Watu wanaenda kanisani et vous serrent la main dans l'église, na wanamisalimia mu kanisa, rien. Et
vous appelle frère. Na wanawaita ndugu. Hors de l'église, Nje ya kanisa ils vont manigancer une affaire qui n'est pas de plus correcte. wataenda kukorofea kitu kenyewe akiko kya mzuri. Dans l'église, il vous appelle frère, il vous salue, shalom. Asa mukanisa anakuita shalom na Shalom. Mais hors de l'église, nje ya kanisa ils vont manigancer une affaire wataenda kudanganya qui n'est pas correcte yeni kwa haiko pour mzuri, en retirer un profit personnel. juu apate faida ya upekee. Mais ici c'est shalom. Lakini Shalom. hapa ni shalom. Bien-aimé, shalom. Oh, mupendo, Shalom. mupendo. Mais là dehors, Kule nje. donnez-lui l'argent. Umupatie pesa. Bien-aimé, Mpendwa, va d'abord à la carrière. wende Va m'acheter telle chose. wende kanuze kitu fulani, Il va manigancer ça. ataenda kukorofea. Je ne veux pas dire qu'il y ait des gens pareils ici au tabernacle, Mimi siseme kama hapa mamaskani peko batu bavile, mais simplement que cela existe. lakini hiyo inakuwaka. Il y a des choses Kuna vitu que les gens font yenye batu wako nafanya et ils deviennent remplis d'amertume. na banakuwa belikujana uchungu. La moindre petite chose Kakitu tu kadogo ramènera ce vieux tempérament. itarudisha ile tabia ya zamani ya makali. Ukimkwaza tu kadogo, ile tabia yake ile ya zamani yenyewe alishaka sahau, inarudia pale pale. Naona ça vient inakuwa kuoneana sasa. Donc nous sommes venus à l'église, c'est pour Tulikuwa kanisani se jouer, hein? ni kwanza kuchezeana. Frère, Ndugu, uliza bali nijuaka sana, nilikuwa bado siamini. Mungu ni mkubwa. Huyu Mungu njoo alinifanya hivi, sikukuwa hivi frère. Unanikumbusha kilio likuwaka zamani. Si c'était en ce temps-là, kama ingelikuwa ni ile wakati ile, ungepata mupanga saa hii. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Chie kwetu frère, mupili lungulaka shoka kabaki. Quand tu dis ça, tu te réfères au Saint-Esprit ou au démon de la tribu? Ni Roho Mtakatifu ama huko naangalia demona wa kabila? Kama shoka lungulaka mupili unabakia, ni Roho Mtakatifu lunguzaka shoka. Haiko mapepo. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Donc tu ramènes même des choses là, Manake ton unarudisha ancien comportement, ile tabia yako ya zamani ile, tu les ramènes. unaileta. C'est ça que frère Branham dit. Ndio kile Bwana anasema. La moindre petite chose Kakitu tu ramènera kadogo ce vieux tempérament, inarudisha ile tabia ile, cet égoïsme, ile uchoyo, et ils vont ouvrir une oreille na batafungula lisikio moja pour entendre des cancans juu ya kusikia mambo ya uchafu ou faire quelque chose de ce genre. ama kufanya kitu kia aina. Ces personnes Bale batu ne sont jamais entrées ici dans ces lieux. aba yaingiaka muifasi, Ils sont dehors. beko nje. En d'autres termes, ces gens-là n'ont jamais reçu le Bale Saint-Esprit. batu aba yapokeaka Roho Mtakatifu. Ils mangent vraiment la même manne. Ni kweli wanakula maana moja Mais moja, ça dépend de l'endroit où tu la manges. asema inahusika nafasi yenye uko naikulia, Mais c'est la manne. lakini ni Toi, maana tu la manges dans la cour. wewe uko unaikulia mkiwanja, L'autre la mange dans les lieux très saints. mwingine uko naikulia pahali Mais patakatifu, c'est la même parole. lakini ni neno moja moja. Ils ont été amenés dans les camps. Waliletewa mkambo, Et c'est là que dans les camps, ndani ya sur le terrain, katika kiwanja, c'est là que les gens ont reçu la manne. na njoo kwenye batu walipokea ile mana, Ils sont là. weko pale, Et cette manne qu'ils na mangent ile mana yenyewe weko nakula est la même que cet homme mange ici. asema ni mana moja moja ya ule mtu mwenye kukula mule mpahali patakatifu. Voilà. Ils ont tous le même pasteur. Asa wana mchungaji mmoja, Tous sont membres de Bethléem. wote ni wanamemba wa Tous Bethlehem, ont un même pasteur. wote beko na mchungaji Pendant que mmoja. je prêche ici, Wakati unahubiri hapa, cette manne ile mana tombe dans deux iko endroits. naanguka pa nafasi mbili, Ça tombe dans le parvis iko extérieur. naangukia katika Il y kiwanja a cha ceux qui nje. en mangent. Iko mwenye Et kuikula ça va dans les lieux très saints. na iko naenda pahali patakatifu zaidi. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. La même parole. Neno moja moja, Tous deux lisent la même Bible. wote wanasoma Biblia moja, Mais l'un reste constamment fidèle mmoja anabakia mwaminifu kila et wakati humble.
na et mnyenyekevu, l'autre a ses hauts et ses na bas. huyu mwingine yuko na vya kupanda na kushuka. Leo anakuwa Mkristo, kesho anashuka kwanza, kesho anapanda, kesho anashuka. C'est haut et c'est bas. Ana vya kupanda na Il va kushuka. comme ceci, Anaenda hivi, il est dedans, yuko mkuluni puis mmoja dehors. ndani, kisha nje. Tous deux mangent la même manne. Wote wanakula mana moja. Mais l'un est entré et l'autre est encore dehors. Asa mmoja ameshaingia na mwingine kingaliki nje. Tous deux croient en la vie éternelle. Wote wanaamini uzima wa milele. Mais l'un est baptisé du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu. Lakini mmoja amebatizwa na Roho Mtakatifu ndani ya Et ufalme wa l'autre Mungu. est dehors en train de manger la même Na manne. huyu mwingine yuko kule nje kuna kula mana moja moja. Et les gens nous ont dit, Na watu walituambia, il faut crier pour entrer ici. asa inapaswa kulalamika juu kuingia pale. Dieu kuingia il est parti par hey, hey, hey. Il faut parler à langue. Oh, inapaswa kusema Pour kwa lugha. entrer ici, Juu awe kuingia. il faut faire toutes ces choses. Inapaswa kufanya hivi Mais vyote. nous voyons que ces choses ne marchent pas. Tunaona kama hivi vitu habiendeki, habiende. Sema kwa lugha kuruka unaangalia kumbe habiendi hata. J'ai vu des gens crier Niliona watu wanalalamika. qui n'étaient pas bon, j'ai de la peine à penser. Niko na vigumu kwa kuwaza. Je n'ai aucun moyen de juger. Sina na namna ya kuhukumu. Je ne devrais pas le faire. Sikupasha kuifa. J'ai vu des gens qui criaient Niliona watu wakilalamika et vivaient n'importe comment. na wanaishi jinsi wanaona. J'ai vu des gens dans l'église. Niliona watu wanalalamika. Amen, amen, amen. Mais kutoka tu. À l'extérieur. Mais ici. Lakini hapa. Amen. Amen. C'est ça la parole. Hicho neno hili. Merci pasteur. Asante mchungaji. Dès qu'on sort Kutoka nje. des prostituées, Makahaba. j'ai vu des gens danser dans l'esprit Niliona à watu travers les salles. Niliona watu wakicheza katika roho katika ukumbi wa watu. Puis sortir Kisha kutoka nje. et mener une vie épouvantable. Na kuishi maisha moya ya aibu sana. J'ai vu aussi bien des hommes que des femmes faire ça. Niliona wanaume na wanawake wakifanya hivyo. J'ai vu des hommes et des femmes Niliona wanaume na wanawake qui avaient un caractère, wenyewe walikuwa na tabia comme je ne sais pas quoi, sijui kama vile nini, danser dans l'esprit, wakicheza katika roho, parler en langue sema kwa lugha et crier. na kulalamika. Il y a quelque chose de faux. Kuko kitu moja Et mubaya. pourtant, Na ijapokuwa ils jouissent des bénédictions de Dieu. wanapata baraka za Ils Mungu. croient, Wanaamini. ils ont la foi en cela, Weko na imani muhiyo. mais c'est seulement dans ces parvis extérieurs. Lakini weko tu katika ile sehemu ya Ce nje. n'est jamais entré dans les parvis intérieurs. Hayaingiaka kamwe katika Ils mahali n'ont jamais patakatifu. passé d'ici à ici en bas. Abaya atokaka hapa kwenda kupa ile fasi. C'est ce qui se passe avec les églises Na aujourd'hui. njoo ni kutendeka na makanisa leo. J'espère que vous le voyez. Na Oh là wazia là. natumaini kama Ça me mnaona. réjouit Inanifurahisha. lorsque je peux en avoir un aperçu et voir que notre ancre tient derrière le voile. Hasa inanisaidia kuona kama nanga yetu inakamata inashikilia. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. La même manne. Maana moja moja. Mais les autres, wengine, leur comportement change, c'est par rapport au milieu où ils mangent. tabia yao iko inabadilika pa nafasi yenyewe biko na kulia. Mais un chrétien né de nouveau, Mkristo mkuzalika mara ya sa pili, nature ne change pas. maumbile yake haibadilikake. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yeye ni sawa sawa jana leo hata milele. Il est Hébreu 13, 8. Yeye ni Waebrania 13 mstari wa 8. Mais toi tu changes comme un caméléon. Wewe kuna Ce badilika que kama tu es vile aujourd'hui, demain tu as changé. Kesho Le unabadilika. comportement ne fait que changer. Tabia yako iko inabadilika tu. Non, il y a quelque chose qui ne va Kuko pas. kitu kimoja kiendeki. Je prends Élie, Nachukua mahubiri Eli, le prophète Élie, nabii Eli, paragraphe 12. kipengele 12. Et les gens aujourd'hui, Na watu leo, comme vous voyez, jinsi mnaona, vous dites, eh bien, Mnasema. je pense que je suis un assez bon chrétien. hasa mimi nawaza niko Mkristo wa kueneana. Un assez bon chrétien. Niko Mkristo mwenyewe asha kuendelea. Maki wa katikati, hein? Un assez bon chrétien. Hasa Mkristo mwapa katikati. Frère Branham, Ndugu Branham, il dit, vous ne pouvez pas être un assez bon chrétien. hawezi kuwa Mkristo hapa katikati. Cela n'existe pas. Haikuwake. Soit vous êtes un chrétien, Au uko Mkristo, soit vous n'êtes pas un chrétien. kama si hivyo hauna Mkristo. Un grain de blé ou de sel, Mbegu ya ngano ama ya chumvi, ya chumvi, le blé ne peut pas devenir l'orge aujourd'hui
et en être blé demain. Asema ngano haiwezi kuwa leo mtama na kesho tena inakuwa ngano, hapana. Nani shaka unaka mbegu tu ya muhindi, leo iko muhindi, unaitia hapo, kufika kesho na ukuta isha kwa maharage. Ça ne change pas. Haibadilikake. C'est un blé aujourd'hui. Leo ni ngano. C'est un blé pour toujours. Na ni ngano kwa lote. Et un homme qui devient un chrétien na mtu ambaye anakeuka n'est Mkristo pas un chrétien aujourd'hui ana Mkristo leo et un pécheur demain. na kesho mtenda Un dhambi. chrétien aujourd'hui Mkristo et leo un pécheur demain. na mtenda dhambi kesho. Abikuwaki. Ça n'existe pas. Aujourd'hui chrétien, Leo demain Mkristo. païen. Kesho Aujourd'hui mpagani. chrétien, Leo demain Mkristo. païen. Kesho Aujourd'hui mpagani. chrétien, Leo demain païen. Ça n'existe pas. Haikuwake. Il est le même comme Christ. Yeye ni sawa sawa na Kristo. Hier, aujourd'hui et Leo éternellement. hata milele. Parce qu'il devient un fils de Dieu. Kwa sababu yeye anakuwa mwana wa Mungu. Un chrétien, Mkristo. il est le même hier, aujourd'hui Sawa sawa et éternellement hata comme milele. Christ. Sawa sawa na Kristo. Il ne change pas. Abadilikake. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous assiste. Mungu atusaidie D'être des bons chrétiens. ya kuwa Wakristo wazuri Et de savoir comment nous supporter. na kujua namna gani ya kuvumiliana Et nous comprendre. na kuelewana. Comprenez que votre frère est un être humain. Mwelewe kama ndugu yako ni mwanadamu, Il commettra des erreurs. yeye atafanya makosa. Quelqu'un peut dire amen? Mmoja anaweza kusema amina. Maintenant, donnez-moi quelques minutes. Je prends le sujet d'aujourd'hui, donc la partie d'aujourd'hui. Na beba sehemu ya leo, nipate kwa dakika kidogo. Je prends imitation du christianisme. Nachukua uigaji wa Ukristiani. Paragraphe 4. Kipengele namba 4. 20 janvier 57. Tarehe 20 mwezi wa kwanza 1957. Une note de mon secrétaire, un instant. Kuna karatasi ambayo sekretari wangu Vous voyez, Munaona? il me faut la tenir à une certaine distance. Inanipasa nisome kwa Parce que hapa Branham déjà anaanza kusoma na kwa anaanza kuangalia hivi. Juu asome mzuri. Très bien. Oui, c'est quelqu'un qui veut me voir après la réunion. kuna mtu anapenda kujiona kisha ibada. Des ministres qui sont venus. Kuna wahuduma waliokuja. Le frère Martin, très bien. Ndugu Martin na Très bien frère. Ndugu, nous nous verrons immédiatement après la réunion tutaonana kisha ibada dans le bureau des diacres. katika ofisi ya washemasi. Eh bien, j'aime la parole. Écoutez. J'aime la parole. Napendaka neno. Parce que la parole est la vérité de Dieu. Kwa sababu neno ni kweli ya Mungu. Et hier, na jana je parlais à notre frère Cox. Nilikuwa naongea na ndugu Cox. Mais ça fait très bien. Unanifuata mzuri. Et à sœur Cox. Na dada Cox. Et je pense que frère, oui, il est ici ce matin. Na wazia kama yuko hapa hii asubuhi. Et je ne sais pas si sœur Cox est ici ou pas. Sijui kama dada Cox yuko hapa hii asubuhi au hapana. Toujours est-il que nous discutions. Tulikuwa tunaongea juu de certaines choses. Tulikuwa naongea juu mambo fulani en rapport avec la vie chrétienne. Mambo ni kuhusu maisha ya Ukristiani. Frère Branham Branham et le frère Cox na ndugu Cox et la sœur Cox na dada Cox discutaient walikuwa naongea sur des choses en rapport avec la vie juu ya chrétienne. vitu vyenye kuhusu maisha ya Ukristiani. Comme le font généralement les chrétiens quand ils se rencontrent. Jinsi inavyofanya Wakristo wakati wanakutana. Généralement les chrétiens quand ils se rencontrent, kwa desturi wakati watu wa Kristo wanakutana, ils discutent sur les choses en rapport avec la vie chrétienne. Wanaongeaka mambo ni kuhusu maisha ya Ukristiani. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Pas parler à mal. Hapana jua kuongea mabaya ya watu. Mais on discute sur des choses en vitu rapport avec la vie chrétienne. Vitu ni kuhusu maisha ya Mkristo. Que dois-je faire pour être un bon chrétien? Nitafanya nini juu nipate kuwa Mkristo mzuri? Il dit. Anasema. Et au cours de cette discussion, nous avons évoqué le fait de parler contre d'autres concitoyens du royaume. Tulisemea juu ya mambo ni kuhusu kuongea juu ya kusengenyana, kusema bibaya vya bandugu bengine. Bakaenda kuongea hii problemi ya kusengenyana hii itaishia wapi?
banaongea juu ya maneno ya kusemana mabaya batu bengine. Il dit parfois nous suivons des émissions où l'on taille carrément l'autre en pièces. Kuma radio, kuma télévision, kuma Facebook, bana mukata kumu détailler mabaya ke yote. Et on cite les noms des gens. Et on dit ceux qui ne sont pas chrétiens. Et tout. Ça, c'est tout simplement enfantin. Citer les noms des gens, les détailler, parler en mal, les critiquer. Madame dit ça, c'est tout simplement enfantin. Voilà tout. Ce sont simplement des enfants. Nous devrions être des adultes. C'est vrai. Et des adultes ne parlent pas comme ça. Est-ce qu'ici il y a les adultes? Paul avait deux sortes d'églises. Il y a une église, quand il allait, il prêchait des choses très profondes. Mais il avait une autre église. Quand il allait là, il n'entrait pas en profondeur. Il ne faisait que reprocher. Ces deux églises, l'une c'est l'église de Éphèse et l'autre l'église de Corinthe. Les Corinthiens sont des bébés. Chaque fois que Paul venait chez les Corinthiens, il ne faisait que les reprocher. J'ai entendu parmi vous. Mais s'il va à Éphèse, là il parle de l'adoption. Il parle des grandes choses. Donc chez les bébés, on prend la bouillie, on donne. Les bébés, ce sont ceux-là qui parlent en mal des autres, qui critiquent les autres. Écoutez, les critiques, c'est ce qui tue même l'église. Les critiques, ça tue l'église. Écoutez bien, frère Branham. L'église est sa condition. L'église est sa condition. Au paragraphe 61. Alors la première chose, vous savez, lorsque vous commencez à faire ces choses, vous avez laissé tomber les barrières. Vous avez commencé à faire des compromis. Alors il commence à y avoir des petits clans dans l'église parmi les gens. Batabwa kakundi kabo, basonge kabo, batu ya Kananga kwabo, batu ya Mbujimai kwabo, batu ya Kivu kwabo, batu ya Maniema kwabo, dans l'église de Dieu. Ça ne doit pas être ainsi. Toi, si tu visites les gens, ce sont les gens de ta province, de ta tribu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Na uko nauliza pasteur, ule frère anakuwa kabila gani? Unaulizia vile juu ya nini? Selon wewe unapenda nikwambie nini? Oh, il est de quelle tribu? Yeye ni wa kabila gani? Notre tribu s'appelle Christ. Asa kabila yetu inaitwa Kristo. Il dit, anasema, il commence à y avoir des petits clans dans l'église parmi les gens. Et quelqu'un dira, vous savez, le pasteur est comme ceci, est comme cela. Anzia kwa bananzia wapi? Kwa pasteur. Ndio kama nikianzia huko tutashuka bien. Le pasteur est comme ceci, est comme cela.
Quand tu dis ça aux gens, même si réellement le pasteur est comme ceci, est comme cela, l'intention là, d'aller le lui dire, tu as quelle intention? Admettons qu'il est comme ceci, il est comme cela. Quand tu es allé lui parler, c'est pour que cette personne puisse enlever la confiance dans son pasteur. C'est ça. Haiko mingine pata pasteur bon haikukuwa mwile njo vile tu ilikuwa. Sikukuwa na nia mubaya. Njo ile njo nia ile. Quand tu parles en mal de quelqu'un, tu veux que cette personne puisse retirer sa confiance dans ce frère. Qu'il ne le visite pas, qu'il ne lui parle plus, qu'il s'écarte de lui. Le pasteur est comme ceci et comme cela. Ou encore, le diacre est comme ceci et comme cela. Et la première chose, vous savez, vous écoutez cela. Le pasteur est comme ceci, le diacre est comme ceci, le frère est comme ceci, la sœur est comme ceci. Dès qu'il commence, le pasteur est comme ceci, arrête-les. Frère, bon, tu veux me dire ça pour que je fasse quoi? Ou bien tu n'as pas le courage d'aller le voir. Comme ça, moi, je vais aller lui dire que toi, tu m'as dit ça. Il ne parlera plus. Il ne parlera plus. Le diacre est comme ceci, et comme cela. Et la première chose, vous savez, vous écoutez cela. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de problèmes. Tu te poses des questions, pourquoi tu as tant de problèmes dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as parlé en mal des autres, mais c'est parce que tu as écouté le mal des autres. Quelqu'un a compris? Amen. Pas simplement parler, mais parce que tu as écouté, vous avez tant de problèmes. Et vous aurez tant de problèmes aussi longtemps que vous continuerez à écouter le mal. La raison pour laquelle vous avez tant de problèmes, c'est parce que vous êtes mis à écouter le diable. Cette personne-là qui vient de dire, tu sais, le pasteur, tu sais, le diacre, tu sais, le frère, tu sais, la soeur, c'est lui qui a parlé, c'est le diable. Et toi, tu as écouté le diable. Si Ève a amené la chute dans ce monde, c'est parce qu'elle avait écouté le diable. Tu ne peux pas écouter le diable et rester debout. Que Dieu bénisse. Vous avez écouté le diable et entendre un grognement au lieu d'écouter la douce colombe. Le Saint-Esprit, la colombe de Dieu qui voulait vous conduire, vous guider, vous aimer et vous bénir. Donc quand nous écoutons le mal, nous écoutons le diable et nous aurons tant de problèmes. Si cette église veut évoluer avec Dieu, n'écoutons plus le diable. Le but de Satan, c'est de vous disperser.
créer des problèmes entre vous. C'est simplement ça. La même prédication, 71. Quand vous vous êtes retourné, écoutez, le premier péché commença lorsque quelqu'un se détourna juste un peu. Kidogo tu. Eve. Akageuza tu sikio juu asikie. Détourné. Akageuza. Savez-vous cela? C'est la Bible qui le dit. Ève se détourna juste un moment pour entendre ce que Satan avait à lui dire. Et ce dernier, Satan, lui dépeignit un si joli tableau qu'elle pensa réellement que c'était la vérité. Et elle l'écouta. Diable akamutilia tableau. Angalia. Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Regardez ce que Dieu a dit. C'était un tableau. Et elle écouta. Et tout ce que le diable veut que vous fassiez, c'est simplement vous détourner juste un instant. Il peut vous peindre un tableau et vous dire: eh bien, regarde un peu ici. Tu sais, frère, tu sais, sœur, s'ils étaient des gens corrects, ils ne feraient pas ceci. Unajua ule sera angekuwa Mkristo angesema hivi. Ule frère angekuwa Mkristo angefanya hivi. Celui qui dit ça, c'est le diable. Pourquoi ne pas aller le voir seul? Kwa nini hautaenda kumuona dada? S'il faisait simplement ceci, tu sais, il peut vous le présenter avec un tel réalisme que cela devient comme une vérité. C'est vrai, mais souvenez-vous, c'est le diable. Même si ça semble être vrai, souvenez-vous, c'est qui? C'est le diable. Porte le niveau de leur bassesse, jusqu'où ils se sont enfoncés dans le péché. C'est votre devoir de les entourer de vos bras et de les relever par l'amour de Dieu. Où étiez-vous lorsque la colombe de Dieu vous a tiré du bourbier? C'est votre devoir, mes amis. Ce monde se meurt par manque d'un peu d'amour. Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu nous aide. Parce que ce qui nous divise, ce sont les ulisikia? Tu as entendu? Ushapata habari? Tu es au courant? Est-ce que ulisikia? Et tu es au courant? Est-ce que ulisikia? Et tu as entendu? Et les gens seront là et les gens ne s'aiment plus. C'est exact. Et voilà pourquoi quand on va sortir, on commence à s'éviter, même se saluer. Ce n'est pas de l'ombrage. Il y a déjà un problème dans les cœurs. Et quand les gens ne s'aiment pas, ils ne peuvent pas se regarder dans les yeux. C'est exact. Frère Branham dit: votre vie est-elle digne de l'évangile? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Que Dieu nous aide.
Comprenons-nous que nous sommes des humains. Tuelewane Tous nous kama commettons des Si erreurs. bote tuko na Tous nous avons des problèmes. Si bote tuko na magumu. Mais aimons-nous et Tupendane supportons-nous. na tuvumiliane. Comme toi, tu ne voudras pas qu'on parle mal de toi. Vile wewe hautapendelea baseme bibaya byako. Toi aussi ne parle pas Na mal des wewe autres. usiende kusema bibaya vya benzako. 146. Kipengele Votre vie. 146. Quelqu'un dit, Moja anasema. eh bien, ce n'est qu'un saint exalté. Oh, ule ni mtakatifu wa kupayuka. Et vous commencez à devenir. Na mnaanza kugeuka. Sasa nakwambia tu, ule frère anakuwaka hivi, unavimbana. Bali nisema. Oh, faites attention, faites attention. Ufanye yange. Mais lorsque vous voyez vraiment que vous aimez cette personne, Kama tu mnaona kama wewe unapenda ule mtu, peu importe ce qu'elle fait, haizuri kenye unafanya, que vous l'aimez toujours, unampenda tu. voyez, alors vous commencez à réaliser. Na ni pale sasa unaanza kuona Et votre patience na uvumilivu wako passe à peu près de cette longueur à une longueur sans fin. asema inaanza kuongezeka mpaka kiwango kenye kisha na mwisho. Même si quelqu'un vous critique sans cesse, Hata kama mtu anakusengenya bila kuchoka. c'est là où je voudrais souligner. Ndio pale napenda kukaa. Pas il t'a critiqué. Hainasema Non, kusengenya. il te critique sans cesse. Maana yake yeye ni wa kila siku kuna kusengenya tu na kusema tu. Achokaki. Jana ni kusema na leo anakusema na kesho atakusema. Yeye kazi yake tu ni kukusemaka kila siku. Même si il te critique sans cesse. Na kama yeye tu anaendelea na kukusengenya, vous dites, unasema, eh bien, peu importe ce que vous dites, haizuri kenye utasema. que cela ne vous trouble point. Kile kisikuvuruke kamwe. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je le dis aussi à moi-même, amen. Na mimi mwenyewe nasema amina. Si quelqu'un ne cesse de vous critiquer, Kama mtu achoke na il ne fait que vous critiquer chaque jour. Branham dit que cela ne vous trouble point. Ile isiwavuruge. Isikuangaishe, isikubabaishe. Pasteur, tangu alianzaka huyu frère, tangu alianzaka ni mie kila siku ni mie tu. Branham asema que cela ne vous trouble point. Ile isiwakwaze hapa. Est-ce qu'on peut répéter cette phrase là? Tunaweza kurudia. Que cela ne vous trouble Ile point. isiwavuruge. Si vous êtes troublé, Kama unavurukana, vous ferez mieux d'aller d'abord prier itakuwa mzuri uende ukaombe avant de parler à la personne. mbele awe kwenda kuongea na ule mtu. N'allez pas lui parler sans prier. Usiende kuongea na ule mtu bila Si kuomba. cela t'a troublé, Kama hiyo imekuvuruka, parce que la prière maombi va adoucir. itatuliza, itapolesha. Iko nguvu uombe, kisha kuomba njoo upate kolere ya kwenda kuongea na mtu. Ila haikuwaki. Kama ulikuwa na kolere, ukishaomba tu utasikia tu sasa kale kolere kwanza kanashuka. Toi tu as entendu, il a dit, mais sous cette colère, chini ya ile hasira, je vais faire ce que la parole me dit. mimi nitaenda kufanya kile neno linasema. Matthieu 18. Je vais aller le voir. Nitaenda kumuona. Comme tu es déjà troublé, Vile umeshavurukana. Branham dit prie d'abord Omba kwanza avant d'aller le voir. mbele awe kwenda kumuona. Si tu ne pries pas et tu pars tout en étant troublé, unaenda huko mwenye vous allez vous troubler. utaenda vurukana kule. Itakuwa le trouble qui me trouble. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Vous ferez mieux d'abord d'aller d'abord prier Itakuwa mzuri zaidi avant de parler à la personne. Voyez, c'est vrai. Ne vous engagez pas dans des disputes. Musiende kwanza kubishana bishana ama gomvi. N'aimez pas vous engager dans des disputes. Hapana kupendelea kwenda mukokotana. Si par exemple vous voyez quelqu'un se lever dans l'église, Kama mnaona mtu mwana inuka mkanisa na et dit, vous savez quoi? Unajua nini? Je vous assure. Na uhakikishieni. Un tel a fait ceci. Mmoja alifanya hiki. Dites, Sema. eh bien frère, on t'avoue. Aya kwako. Njo jibu ya kumupatia ule mutu. Aya kwako. Oh dada, eske ulisikia sheikh fulani alisema hivi? Mwambie haya kwako. Njo unaona kama kale ka phrase ni kidogo
kafupi sana, meke kuna maana mingi. Oh, mimi nilisikia frère fulani frère. Haya kwako. Unaona vile mtu anachoka. Unanituka hamisho kutoka? Bwana mama nasema nikwambie haya kwako. Amen. Tutaenda kuambiana hapa haya kwako. Ndio. Bwana anakufundisha. Haya kwako. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Dites honte à vous. Mwambie haya kwako. Si vous dites oh, c'est vrai ça? Unasema hiyo ni kweli. Anakuambia frère fulani alisema njoo wewe. Njoo vile. C'est vrai ça? Hiyo ni kweli. Vous prêtez oreille à ce scandale? Unaweka lisikio kuile faites attention. Ufanye ange. Le Saint-Esprit n'est pas une force sceptique. Haina kimbotela. Roho Mtakatifu akwaki kimbotela. C'est exact. Yakamata mabuchafu yote tupa mule ndani. Njoo vile. Non, ne dites pas njoo vile, dites aya kwako. Toi n'ajoute rien. Wewe usiongeze kitu. Vous voyez? Non. Hapana. Le cœur qu'occupe le Saint-Esprit moyo ambayo Roho Mtakatifu est rempli de sainteté, yenye kujana utakatifu, de pureté na usafi. Il ne passe point au mal. Haiwaze vya mubaya. Il ne fait point le mal. Ifanyake vya mubaya. Il croit toutes choses. Inaamini kila kitu. Il endure. Iko na dumu. Il est longanime. Iko na vumilia mrefu. Voyez? Ne vous disputez pas. Hapana kugombana. Quand votre famille kama jamaa yako amorce une dispute, banalamusha mambo, ne vous disputez pas avec eux. Hapana kwanza kugubishana na jamaa. Unakuta mtu mwingine ni frère ou bien ni sœur, famille yake banagombana na bavoisin, naye anaenda kuchunga mu famille yake. Mnaonea familia yangu sana, nishavumilia sana. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. C'est votre famille qui discute avec les voisins. Ni jamaa yako ndio kunabishana na jirani. Toi n'entre pas. Wewe usiingie mule. Essaye d'apaiser la situation. Wewe jaribu kutuliza ile mambo. Parce que quand tu vas entrer, les voisins qui savent que toi tu es chrétien, majirani ambao wanajua kama wewe ni Mkristo, ils vont laisser ta famille. Ils vont maintenant t'attaquer à toi. Watakushambulia wewe. Wewe unaingia mu tabernacle. Njoo mu tabernacle. Njoo tabernacle. Dossier haiko tena ya famille na kwa wewe njoo nakutia sambe. Bana kuweka sasa kumbele. Et ça va détruire même l'influence de votre église. Na itaharibisha ushawishi wa kanisa hili. N'entrez pas dans des disputes de famille. Usiingie mu magomvi ya jamaa. Si votre mère dit, kama mama yako anasema, je ne veux plus que tu ailles là à cette vieille église. Basi sipendele waende mwile kanisa ya zamani ile. Qu'est-ce que tu es? Tout ce à quoi tu penses maintenant, c'est laisser pousser tes cheveux. Tu as l'air d'une vieille grand-mère. Hii kanisa yenu hii usiende kotena. Una vile manywele. Tunakata kwanza tunapunguza kwanza nywele. Écoutez, Banam dit, malgré ça, il dit ne vous disputez pas avec elle. Dites, d'accord maman, il n'y a pas de problème, je t'aime malgré tout et j'ai prié pour toi tant que je vivrai. Voyez, eh bien, ne vous disputez pas. Voyez, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Tout d'abord, vous savez, vous attristez le Saint-Esprit et vous l'éloignez de vous. Et vous vous disputerez encore. Alors le Saint-Esprit s'envole. C'est vrai. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. L'amour engendre l'amour. Soyez pleins d'amour. Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà le fruit du Saint-Esprit. L'amour. N'écoutez pas le mal. N'ajoutez pas un mot.
dis simplement honte à vous. Mwambie tu sasa aya kwako. Et c'est comme ça que nous allons combattre ces démons s'ils essaient de pénétrer parmi nous. Asa na ndio vile tutakumbanisha huyu demo kama anatafuta kuingia katikati yetu. Je prends l'influence. Nachukua ushawishi. Non, je prends d'abord un super sens. Nachukua hisia, isiku. Hisia juu. Paragraphe 35. Pengele 35. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, maintenant, sasa ne prêtez pas oreille à un seul vil propos du diable. Msiteke sikio kwa uchafu wote wa shetani. Voyez-vous, si le diable vous montre quelqu'un kama shetani vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, kama shetani anakuambia kitu kibaya kwa mmoja wa wanamemba wa mwili wa Kristo, ne le croyez pas. Usiaminie. Si le diable vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, kama shetani anakuambia kitu kimoja kibaya kwa mmoja wa wanamemba wa Kristo, Branham dit ne le croyez pas. Usiaminie. Usitike, usiamini. Hata kama anakuambia alifanya, nilimuona, nabii asema usiamini. Car dès que vous le croyez, kwa sababu wakati wewe utaamini, vous gâchez votre expérience. Unaharibisha majipimo yako. Votre expérience chrétienne, vous le gâchez quand vous croyez le mal des autres. Wakati kunaamini vibaya vya wengine. 36, même prédication. Et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, ne le dites à personne, mais allez vers ses membres dans l'amour et voyez si vous ne pouvez pas les ramener à Christ. Et si vous ne le pouvez pas, alors dites-le à une personne ou que celle-ci vous accompagne. Faites-les de la façon dont disent les Écritures. Si quelqu'un dit, sœur une telle ou frère un tel, n'en croyez pas un seul mot. Usiamini ataka fulani alifanya, fulani alisema, nilisikia fulani nabii asema, usiamini ataka. N'y donnez pas suite. Ne croyez pas et n'y donnez pas suite. C'est déjà un problème. N'y donnez pas suite. Parce que souvenez-vous, c'est le diable qui essaye de vous déchirer. Si quelqu'un vient vous parler mal de quelqu'un, l'objectif c'est de vous diviser, vous séparer. Maintenant, attendez voir ce qu'il cherche à s'introduire. Car il le fera. Laissez alors le maître de la maison, la foi, se tenir juste là et ne recevez pas une seule chose. 39. Donc ne manquez pas de faire cela. Promettez à Dieu disant, oh Dieu, par ta grâce, c'est ce que je ferai. Peu importe si quelqu'un dit du mal, répondez par le bien. Ne pensez pas du mal. Si en fait vous pensez du mal et que vous parlez avec hypocrisie, alors vous avez tort. Continuez simplement à vous consacrer à Dieu jusqu'à ce que vous ayez vraiment des bons sentiments envers cette personne. Endelea kuomba Mungu mpaka Mungu atakupatia hali ya mzuri vis-à-vis na ule mtu. C'est ainsi qu'il faut faire. Alors la douceur des bénédictions de Dieu va simplement inonder votre âme. C'est de cette manière que vous vivrez victorieux. Alors rien ne peut vous nuire aussi longtemps que vous avez l'amour. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes avec moi?
Je commence à descendre maintenant pour chuter. Minaanza kushuka. Influence. Ushawishi. Dans l'influence, katika ushawishi, paragraphe 99, kipengele 99. Ok. Il a prêché ça le 15 mars 64. Alihubiri tarehe 15 mwezi wa 3 1964. Il dit, anasema, nous trouvons ici une influence. Tunakuta hapa kuna ushawishi. Ensuite, na kisha lorsqu'on a essayé de le corriger, walipojaribu kumsaisha, c'est le roi Ozias. Ni mfalme Ozia. Ozias, voilà. C'est le roi Ozias. Ni mfalme Ozias. Il n'était pas sacrificateur. Yeye hakuwaka kuhani. Mais il est entré dans le temple. Aliingia mwekalu. Il a pris les choses de sacrificateur. Akakamata vyombo vya makohani. Et il a commencé à travailler comme sacrificateur. Akaanza kutumika kama vile kohani. Le prophète arrive. Nabii anafika. Il dit non, non. Akamwambia hapana. Vous, les sacrificateurs arrivent, dit non, tu ne dois pas faire ça. Wao upashe kufanya hivi. Et on a essayé de le corriger. Walijaribu kumsaisha. Le sacrificateur l'a suivi et lui a dit. Asa kohani alimfuata na kumwambia. Dites donc un instant. Ce n'est pas votre appel ça. Hiyo haiko mwito yako. Oh, il s'est mis en colère. Yeye akakasirika. Comme il est roi. Vile yeye ni mfalme. Comme il a des moyens. Vile iko na mafuta. Comme c'est lui qui travaille. Vile yeye ndio anatumika. Comme il est connu. Vile anajulikana. Mais le sacrificateur, c'est un homme du temple. Ni mtu wa hekalu. Lui il est roi. Yeye ni mfalme. Il s'est fâché parce que le sacrificateur l'a blâmé. Kwa sababu kohani alimkemea. Parce que le prédicateur l'a corrigé. Kwa sababu mhubiri aliweza kumsaisha. Il lui a dit tu ne devrais pas faire ça. Anamwambia upashe kufanya hivi. Mon frère, ma sœur, ne fais pas ça. Il s'est fâché. Alikasirika. Le sacrificateur l'a suivi, lui a dit, dis donc un instant, ce n'est pas votre appel. Il s'est mis en colère. Eh bien, il était prêt à donner sa tête à couper. Vous voyez? Il y a une autre chose que nous devons savoir. Retenez bien ça, Bethlehem. Il y a une chose que tu dois savoir, que tu ne dois jamais oublier. C'est quoi? Peu importe combien Dieu vous hata kama Mungu anakubariki kwa njia gani wala kwa kiwango gani, unakuwa na manyumba, unakuwa na magari, unakuwa na maavion, hata Mungu alikubariki namna gani, peu importe combien Dieu vous a béni, vous n'avez pas le droit de réprimander les soins de l'Éternel. Ici il parle du sacrificateur. Les soins ici, il parle du sacrificateur qui a corrigé le roi. Le roi s'est fâché. Alors dit, même si Dieu vous bénit comment, vous n'avez pas droit de réprimander un prédicateur. Frère, on a tombokea mhubiri. Anatomboka, frère anatombokia mhubiri, kisha anatombokea na pasteur, maka anachanga na mhubiri, na pasteur ale tombokea. Na anasema je l'ai réprimandé. Est-ce que le message m'interdit de réprimander un pasteur? Eti ujumbe nikatalia nifokee mchungaji moja. De réprimander les soins. Ya kutombokea wapakaliwa. Branham dit, ou de dire quelque chose contre eux. Au kusema kitu kimoja zidi yao. Pas simplement réprimander, même dire quelque chose contre les prédicateurs. Tu ne dois jamais le faire. Ici, je ne parle pas des prédicateurs de votre église.
Je parle des prédicateurs. Unasema kwa ujumla. Amen. Qu'ils soient archevêques à Mbongo. Akwe archevêque à Mbongo. Catholique. Akwe ule. Même si c'est un prêtre catholique. Hata kama ni padiri. Que ça soit Abbé Blaise. Akwe Abbé Blaise. Blaise Kanda. Comme c'est un sacrificateur. Même s'il n'est pas de votre église. Vous n'avez pas droit de le réprimander ou de parler contre lui. Ça c'est vrai, Branham. Il dit même des prêtres catholiques. Nous devons le respecter. Amen. J'entends comment des frères, même sur Facebook, comment ils parlent sur les prêtres, sur les abbés, sur... Vous entendez comment? Je ne sais pas. Ou dire quelque chose contre eux. Madame dit c'est vrai. C'est Dieu qui s'en occupe. Leur problème, Dieu s'en occupera. S'ils sont à réprimander, ce sont ses enfants. Laissez-les tranquilles. Mungu yepeke atawatombokea unamna yake. Laissez-les tranquilles. Vous n'êtes pas censé le faire. Voyez-vous? Voyez-vous signifie croyez-vous? Parce que voir signifie comprendre. Et comprendre c'est croire. Est-ce que vous croyez que vous n'allez pas parler en mal des prédicateurs? Ni les réprimander. On dit peu importe ce qu'il a fait. Laissez ça entre les mains de Dieu. Dieu va s'en occuper. Je prends le respect. C'est l'avant-dernière. Le respect. 165. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Hata kama ule mtu hautamheshimia juu ni wa mfupi, juu haiko wa kabila yako, juu haiko wa hivi, juu alifanya hivi, hata kama utaheshimia mtu, na ile kazi yako anaitumika uiheshimie. Que Dieu bénisse. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-les. Si un prédicateur vient, 3 points. Votre pasteur, respectez-les toujours. J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur. Nilisikia batu beko nasema mabaya wa pasteri yao. Comment? Parlant de lui, en le dénigrant, en le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Tu l'as critiqué, mais tu tombes malade, il veut venir prier pour toi. Cette prière n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Il ne le peut pas. Je ne parle pas de cette église ici, mais je parle des églises que j'ai visitées. Vous devez aimer votre pasteur. Ça c'est un devoir. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Ce n'est pas un ange. Donc il commettra des erreurs.
kufanya makosa. Il est un être humain, Yeye ni mwanadamu, mais pourtant na ijapokuwa Dieu en a fait son pasteur. Mungu alimfanya kwa mchungaji wake. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Sasa Roho Mtakatifu alimfanya kama vile mwangalizi. Vous devez alors le respecter en tant que tel. Unapaswa kumheshimia kama vile yeye. Peu